Dieu dit, mon fils, tu ne peux pas ignorer ce signe sur ta famille. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose essayait d'attirer votre attention au plus profond de votre cœur, comme si une voix douce et insistante vous disait « Fais attention maintenant ». C'est peut-être exactement ce qui se passe aujourd'hui, car si vous avez cliqué sur cette vidéo, croyez-moi, ce n'était pas par hasard, il y a un signe que Dieu essaie de vous montrer. Et cela a tout à voir avec ta famille. Souvent, nous nous perdons dans le tourbillon de la vie, pris dans les problèmes, les blessures non résolues, les silences qui font plus mal que les mots. Et tandis que nous essayons de garder le cap, nous oublions qu'il existe un but plus grand, une promesse divine en coulisses. Seulement, il y a un détail. Cette promesse exige votre attention maintenant. Ignorer cet appel peut être la même chose que fermer les yeux sur l'amour de Dieu qui veut restaurer ce qui semble brisé. Vous découvrirez dans ce message ce que le ciel vous crie en silence. Vous comprendrez pourquoi. Votre foi inébranlable est la clé d'une bénédiction confirmée qui changera le destin de votre maison. Oui, il y a une parole prophétique publiée aujourd'hui. Et il apporte des réponses, une direction et guérison spirituelle pour les blessures que personne ne voit. Bienvenue dans un temps d'écoute, de réflexion et de transformation. Et avant de continuer, laissez votre Amen dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec un membre de votre famille. Vous pouvez être l'instrument de victoire spirituelle dans la vie de ceux que vous aimez. Phrase percutante de la vidéo, celui qui entend la voix de Dieu au moment opportun libère des générations de souffrances invisibles. Ici, écrivez cette phrase dans les commentaires dès maintenant si vous voulez être ce canal de changement. Appel divin urgent. Il y a des moments dans la vie où Dieu ne se contente pas de parler, il appelle. Et quand il appelle, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il se passe quelque chose d'urgent, quelque chose de spirituel, et que vous devez y prêter attention. Ce message est une alerte ciel, un réveil pour ne pas rater le bon moment. Il y a une promesse divine prête à se manifester, mais il ne s'accomplira que si tu persistes jusqu'au bout, le cœur ouvert et l'oreille attentive. Rien au monde n'est plus important en ce moment que cette conversation entre toi et Dieu. Il te dit, mon fils, écoute, c'est le moment. Ne te laisse pas distraire. Ne remets pas ça à plus tard. Quelque chose de grand t'attend, mais tu dois rester ici avec moi jusqu'au bout. Cet appel est comme une sirène silencieuse qui résonne dans votre âme. Le sentez-vous? Ce n'est pas du bruit, c'est une direction. Ce n'est pas de la confusion, c'est présence de Dieu. Un temps spirituel s'ouvre et à vrai dire, tout le monde ne le remarquera pas. Beaucoup resteront distraits, perdus dans de petites batailles, dans de vieilles blessures, dans des distractions dangereuses. Mais vous, qui êtes ici maintenant, vous avez été mis à part par Dieu pour quelque chose de plus grand. C'est pourquoi il vous a amené à ce message. Une foi inébranlable. Ce dont vous avez besoin commence par cette simple décision. Restez, écoutez, ouvrir votre cœur. Lorsque vous honorez la voix de Dieu, il honore votre cri. Ne pensez pas que vos larmes ont été ignorées. Ce que vous allez entendre changera votre destin. Cela touchera des zones dont vous ignoriez même l'existence. Dieu ouvre une nouvelle voie, une nouvelle vie, porte de la guérison spirituelle et de la provision divine. Mais seuls ceux qui sont attentifs pourront le traverser. Alors, restez, persévérez, car c'est votre chance d'accéder à une bénédiction confirmée qui avait été retenu trop longtemps. Promesse d'un nouveau départ. Dieu est sur le point de tourner la page de votre histoire, et il ne le fait ni précipitamment, ni par n'importe quel moyen. Il écrit avec soin, détail par détail, avec amour et intention. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'a pas été vain. Ni les larmes, ni les chutes, ni les silences. Tout préparait le terrain pour cette nouvelle ère. Une ère où le miracle ne seront plus l'exception, mais fait partie de votre quotidien, où guérison spirituelle sera non seulement désirée mais vécue, où la promesse divine ne sera pas seulement de l'espoir, mais une réalité. Ce nouveau départ que Dieu vous offre est comme la pluie qui tombe sur la terre sèche. Il vient restaurer, renouveler et faire renaître ce qui semblait mort.
Et il ne s'agit pas seulement de bénédictions matérielles, il s'agit de réponses aux prières, ce que tu as créé en pleurant, seul dans ta chambre. Dieu a entendu chaque mot. Et maintenant il dit, « Mon fils, voici, je fais toutes choses nouvelles. Prépare-toi, car ce qui vient ensuite sera différent de tout ce que tu as connu jusqu'à présent. » Vous connaissez ce rêve qui semblait enfoui, cette relation familiale trop brisée pour être réparée, cette douleur qui semblait faire partie intégrante de votre identité. Dieu commence quelque chose de nouveau là, car c'est ainsi qu'il œuvre, dans l'impossible, dans l'improbable, là où personne d'autre ne croit. Il vient avec présence de Dieu, avec parole prophétique, avec provision divine, inattendue. Il transforme les cendres en beauté. Il apporte la lumière là où il n'y avait que l'ombre. Mais attention, ce nouveau départ exige que vous lâchiez prise sur ce qui est entre vos mains. Vous ne pouvez pas vous accrocher au passé et accueillir la nouveauté en même temps. Ayez confiance, ce qui arrive est plus grand, plus léger et plein de l'amour de Dieu est la paix. C'est le genre de nouveau départ qui guérit, restaure et reconstruit de l'intérieur. Ayez confiance en la volonté de Dieu. Le plan de Dieu n'est pas toujours clair au premier abord. Parfois, il reste silencieux alors que nous attendons des réponses avec impatience. D'autres fois, il ferme des portes que nous avons implorées. Et dans ces moments-là, il est facile de penser que quelque chose a mal tourné. Mais la vérité est que le plan de Dieu n'est pas brisé, il est en cours. Mais pour vivre ce qu'il a préparé, il faut plus qu'une foi occasionnelle. Il faut confiance quotidienne, celui qui dit « Dieu, même sans comprendre, je choisis de te suivre ». Votre avenir a déjà été dessiné par un Père qui ne commet pas d'erreur. Il connaît le chemin le plus court, le plus sûr et le plus épanouissant. Provision divine est la paix. Mais pour parcourir ce chemin, il faut lâcher le volant. Faire confiance à la volonté de Dieu, c'est tendre la carte et dire « Prends-moi », non pas par peur, mais par une foi inébranlable. Parce qu'il ne vous mènera jamais là où il n'y a pas de but. Même la douleur a une mission. Même les déserts ont une issue. Même l'attente porte en elle des promesses cachées. Et si aujourd'hui, vous vous arrêtez à un point de la route, ne sachant pas si vous devez continuer, écoutez à nouveau la voix qui vous a amené ici. Vous souvenez-vous de ce moment où tout en vous vous exprimait confiance? Cette voix est la présence de Dieu, il vous guide. Il ne vous a jamais abandonné. Il vous apprend simplement à faire confiance, à dépendre de vous, à avancer sans avoir besoin de voir le bout du chemin. Vous connaissez ce projet bloqué, cette prière qui semble sans réponse, ce qui semble être un retard pourrait bien être le moment parfait du paradis vous façonner. Avoir confiance en la volonté de Dieu, c'est dire « Amen » même lorsque le chemin est étroit. C'est choisir de marcher même si on a mal aux pieds, car ceux qui marchent avec Dieu ne marchent jamais en vain. Alors, soyez tranquilles, le ciel œuvre pour vous. Dieu n'a pas perdu le contrôle. Promesse divine reste debout, et le bénédiction confirmée en route, en son temps, à sa manière, qui sera toujours meilleure que la vôtre. Surmontez les blessures et la souffrance. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines douleurs ne semblent pas guérir? Parfois, nous traversons des tempêtes si intenses que nous oublions ce que c'était que de vivre en paix. Blessures émotionnelles, traumatismes silencieux, souvenirs qui persistent à nous visiter la nuit. Tout cela s'accumule et pèse sur nos cœurs. Mais aujourd'hui, Dieu dit « Mon fils, je connais chacune de ces blessures et je suis venu pour les guérir. » Oui, guérison spirituelle, ce que vous désirez tant n'est qu'à un pas de se réaliser. Il y a des blessures que seul le ciel peut atteindre, des maux qui blessent, l'abandon, l'injustice, peut-être même l'humiliation au sein de sa propre famille. Dieu a tout vu. Et contrairement aux hommes, il n'ignore pas la douleur, il la transforme. Ce qui est tristesse aujourd'hui peut être joie demain. Ce qui est larmes aujourd'hui peut être témoignage demain. Parce que l'amour de Dieu ne console pas seulement, il reconstruit. Tu n'as plus besoin de faire semblant que tout va bien. Tu n'as plus à porter ce fardeau seul. Jésus a déjà pris sur lui ta souffrance. Il ne veut pas que tu survives, il veut que tu vives en liberté. Et cette liberté commence lorsque tu laisses Dieu entrer dans les recoins les plus brisés de ton âme. Ces recoins que tu n'as jamais montrés à personne.
Il sait, il comprend et il guérit. Votre histoire ne s'arrêtera pas avec cette douleur. Ce qui est une larme aujourd'hui sera un rire demain. Ce qui est un fardeau aujourd'hui sera une légèreté demain. Dieu vous montrera que même les douleurs les plus profondes peuvent servir à quelque chose de plus grand. Il transformera ces blessures en ponts. Des ponts qui vous mèneront vers des personnes, des appels, des expériences de compassion que vous n'auriez jamais imaginé vivre. C'est ce que nous appelons victoire spirituelle. Quand ce qui vous a blessé devient exactement ce que Dieu utilise pour guérir les autres. Laissez-vous restaurer, parce qu'une promesse divine, la force de la restauration, a déjà été libérée dans votre vie, et elle commence maintenant en vous. Foi, persévérance et renouveau. La foi ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure simplement au milieu du chaos. Continue. Et c'est dans ce murmure que réside la véritable force. Car avoir la foi quand tout va bien est facile. Le défi est de la maintenir vivante quand le ciel semble fermé, quand les prières résonnent en silence, quand les miracles semblent lointains. Mais c'est là qu'intervient la foi. Une foi inébranlable, une vie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance en qui est Dieu. Persévérer ne signifie pas ne jamais se fatiguer. Cela signifie continuer même quand on est fatigué, même quand on est perdu, même quand on pleure. Parce que tu sais que l'amour de Dieu ne faillit jamais, il voit chaque pas, chaque tentative, chaque aube où vous avez résisté à l'abandon. Et il vous récompense, non pas par des miettes, mais par rénovation intérieure, avec une force nouvelle que seul la Saint-Esprit peut donner. C'est comme une énergie divine qui surgit au milieu du découragement, apportant la lumière là où tout semblait sombre. Si vous êtes à ce point où tout en vous crie au secours, sachez ceci, Dieu ne vous a pas amené ici pour vous abandonner. Présence de Dieu, c'est votre refuge, votre nouveau départ quotidien. Parfois, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un moment de silence avec lui, une prière sincère, un verset lu avec le cœur, un chant de louange chanté à travers les larmes. C'est dans ces petits gestes que les grands renouveaux se produisent. Et pendant que vous êtes debout, le ciel bouge. Les graines que vous avez semées dans la prière prennent racine. Le temps de la récolte viendra et vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Vous verrez que chaque pas de foi était nécessaire pour vous préparer à ce qui vient, parce que bénédiction confirmée ne vient pas avant la maturité spirituelle, et la persévérance est le chemin qui y mène. Alors, ne lâchez pas la main de Dieu maintenant. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Votre force ne réside pas en vous-même, mais en celui qui vous soutient, et il l'a déjà déterminé. Il y aura victoire spirituelle, et cela viendra en temps voulu. Miracle et porte d'opportunité. Il y a des moments où l'on regarde autour de nous et où tout semble fermé. Les portes sont verrouillées, les chemins sont bloqués, les opportunités sont perdues. Mais Dieu dit aujourd'hui, préparez-vous, car une nouvelle porte s'ouvrira et personne ne pourra la fermer. Oui, c'est une parole prophétique, une promesse qui s'étend sur votre vie. Et ce n'est pas n'importe quelle porte, c'est l'entrée vers une nouvelle ère, pleine de abondance, restoration et miracles financiers, ce que tu n'as même pas osé demander. Cette porte est invisible à l'œil nu. Elle s'ouvre à ceux qui demeurent dans la prière, à ceux qui persistent même quand tout dit non. C'est là que Dieu aime agir, dans l'improbable, dans l'impossible. Car lorsque le miracle se produit là où tout le monde pensait qu'il n'y avait pas de solution, son nom est glorifié. Et vous en serez témoin. Peut-être avez-vous frappé à de nombreuses portes et n'avez reçu que le silence. Peut-être avez-vous entendu des non de la part de personnes, d'entreprises, voire de membres de votre famille. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, c'est moi qui ouvre la porte d'à côté. Et quand je l'ouvre, personne ne la ferme. Vous êtes à deux doigts de vivre une expérience qui aura un impact non seulement sur votre vie, mais aussi sur celle de toute votre famille. Provision divine qui arrive au bon moment, au bon endroit, de la manière que seul le ciel connaît. Mais attention, lorsque cette porte s'ouvre, soyez prêts à la franchir avec courage. Laissez la peur du passé de côté. Ne traînez pas vos vieux traumatismes dans la nouvelle ère. Ce qui vous attend exige confiance, gratitude et attitude.
parce que victoire spirituelle que Dieu prépare est complet, corps, âme et cœur. C'est le moment de voir la promesse se réaliser. Et tout commence par un acte de foi, un pas, une prière, un oui sincère. Bénédiction confirmée est déjà en route, et il apportera avec lui non seulement ce que vous avez demandé, mais aussi ce dont vous ignoriez avoir besoin. Importance de la prière quotidienne. La prière est comme l'air de l'âme. Sans elle, la foi s'affaiblit, le cœur s'éloigne, et l'esprit se perd dans le tumulte du monde. Il n'est pas exagéré de dire que la prière est une survie spirituelle. Et Dieu vous appelle aujourd'hui à retrouver l'intimité. Non pas une prière automatique dite par obligation, mais une conversation sincère et quotidienne, comme celle entre un père et son fils. C'est dans ce lieu secret que se gagnent les plus grandes batailles et que naissent les plus grands miracles. Lorsque vous priez le matin, vous confiez votre journée à Dieu. Lorsque vous priez l'après-midi, vous ajustez votre conduite, même si quelque chose ne va pas. Et le soir, lorsque vous priez à nouveau, vous êtes assuré que Dieu saura diriger votre journée. Présence de Dieu accompagnant chaque pas. Prier, ce n'est pas seulement demander, c'est écouter, ressentir, s'aligner avec le ciel. C'est dans la prière que l'on trouve direction, protection et cette paix qui ne dépend pas des circonstances. Souvent, nous courons partout en essayant de tout résoudre par nos propres moyens, oubliant que la solution est à genoux. Une simple prière peut changer le cours d'une journée. Un cri silencieux peut émouvoir et toucher des cœurs que vous n'auriez jamais imaginés. Et lorsque la routine de la vie tente d'éteindre votre foi, c'est la prière qui ravive la flamme. C'est la prière qui renouvelle, fortifie, apaise et guérit. Elle laisse place à la Saint-Esprit agir dans des zones que vous ne pouvez même pas atteindre. Besoin de conseils pratiques? Fixez-vous des moments de prière, même si ce n'est que quelques minutes. Notez vos requêtes dans un carnet. Priez pour votre foyer, votre famille, votre santé, votre avenir, et observez comment l'atmosphère spirituelle commence à changer. Ce qui semblait bloqué commence à s'éclaircir. Ce qui était confus devient clair. Car là où il y a prière, il y a mouvement de Dieu. Et là où Dieu agit, une promesse divine si elle se manifeste. Une bénédiction confirmée, tout commence souvent en silence. Dans la chambre, la voiture, la cuisine. La prière est le chemin le plus court entre la douleur et le miracle. Récompense pour la fidélité. Dieu voit ce que personne d'autre ne voit. Il remarque les efforts silencieux, les bons choix que vous avez faits en secret, les noms que vous avez donnés au monde pour lui rester fidèle. Et même si parfois il semble que rien ne se passe, une moisson se prépare au ciel. La fidélité, aux yeux de Dieu, ne passe jamais inaperçue. Chaque acte d'obéissance, chaque prière que vous avez faite même lorsque vous étiez fatigué, chaque fois que vous avez choisi de pardonner ou d'aimer alors qu'il était plus facile d'abandonner, tout cela est compté comme des semences. Et les graines, plantées dans un sol propice, portent toujours des fruits. Cela peut prendre du temps, sembler invisible un temps, mais la récolte arrive. Et quand elle arrive, elle est là, abondante, déborde. Car le Père ne récompense pas selon les apparences, mais selon l'intention du cœur. Il honore ceux qui sont fidèles dans les petites choses. Et si vous avez été fidèles en silence, dans les choses cachées, sachez que bénédiction confirmée est sur le point d'arriver. Et ce ne sera pas petit. 1. Une foi inébranlable que vous avez portée même en période de pénurie est sur le point d'être récompensée. Provision divine, Dieu n'a pas oublié votre abandon. Il n'a pas ignoré les jours où vous avez soutenu votre famille par la prière, ni les moments où vous l'avez loué, même sans en avoir envie. Tout cela compte. Tout cela a un poids éternel. Et maintenant, il dit, « Mon fils, j'ai vu, et je viens avec une récompense. » Il ne s'agit pas seulement de bénédictions matérielles, même si elles sont aussi présentes. Il est question de paix du cœur, de restauration des relations, de santé émotionnelle et spirituelle, et même miracle financier là où il n'y avait que factures et soucis. Dieu est juste, et il n'oublie pas ceux qui l'aiment vraiment. Continuez, car le temps de la moisson est arrivé. La fidélité porte des fruits éternels, et vous êtes sur le point de goûter à la sollicitude d'un Père qui ne faillit jamais.
Transformation personnelle et familiale. Dieu ne change pas seulement les situations, il change les gens. Et lorsqu'une vie est touchée par lui, son impact se propage comme des ondulations sur un lac paisible. Il commence dans le cœur et atteint bientôt le foyer, les relations, les enfants, le mariage et la routine. Transformation personnelle et familiale. Ce que Dieu veut accomplir dans votre vie n'est pas superficiel. C'est profond, complet, accompli, avec amour, patience et puissance. Tout commence par une rencontre sincère avec la présence de Dieu. Lorsque vous décidez de vous aligner avec les cieux, quelque chose change en vous. Les vieilles habitudes s'estompent, de nouvelles priorités émergent. Et ce qui semblait impossible, comme se réconcilier avec un parent éloigné ou restaurer un mariage brisé, commence à prendre forme. Car Dieu est spécialisé dans la reconstruction des foyers. Là où l'ennemi a tenté de semer la division, il sème la paix. Là où il y avait de la souffrance, il déverse son énergie. Guérison spirituelle. Beaucoup pensent que le changement commence à l'extérieur, avec de nouvelles conditions, plus d'argent, moins de problèmes. Mais la véritable révolution commence dans l'invisible, lorsqu'un cœur s'abandonne. Quand quelqu'un au sein du foyer choisit de prier, de pardonner, de rester. Cette personne devient un canal de l'amour de Dieu pour toute la famille. Et peut-être que cette personne, c'est vous. Peut-être pensez-vous être seul dans ce combat, que personne chez vous ne vous comprend ni ne vous soutient. Mais Dieu vous a choisi comme point de départ. C'est par votre foi, votre abandon, votre obéissance qu'il atteindra les autres. Votre oui peut être la clé qui ouvre des portes verrouillées depuis des années. Votre intercession peut briser des cycles qui ont traversé des générations. Ne sous-estimez pas ce que Dieu peut accomplir grâce à un cœur bien disposé. Il apporte la paix là où régnait autrefois la guerre. Promesse divine de santé, de réconciliation, de salut et de joie authentique. Préparez-vous, car ceci victoire spirituelle. Cela commence par vous et atteindra toute votre maison. Préparation à l'appel et à la mission. Vous n'êtes pas dans ce monde par hasard. Vous n'avez pas été placé dans cette génération simplement pour survivre ou reproduire les schémas de ceux qui vous ont précédés. Il y a un appel spécifique à propos de votre vie. Une mission spirituelle, Dieu lui fait confiance. Il est unique, intransférable et déterminé. Et non, nul besoin d'être parfait ou de tout savoir pour se lancer. Ce que Dieu recherche, c'est un cœur bien disposé, sensible à sa voix, attentif au ciel, plus qu'au bruit de la terre. Connaissez-vous ce sentiment d'être né pour quelque chose de plus grand, qu'il y a quelque chose en vous qui réclame un sens? C'est la voix de l'Esprit qui vous rappelle qu'il y a une raison à chaque larme, à chaque bataille gagnée, à chaque délivrance que vous n'aviez même pas remarquée. Dieu vous façonnait, vous préparait, vous fortifiait. Une foi inébranlable, car ce qui nous attend exige fermeté, discernement et courage. Il est temps de se réveiller. Votre mission peut résider dans votre propre foyer, dans l'éducation de vos enfants, dans l'exemple que vous donnez à votre conjoint. Elle peut être au travail, dans une parole qui change la journée de quelqu'un, ou elle peut résider dans quelque chose de nouveau que Dieu vous révélera. L'important est de comprendre, vous êtes lumière, et la lumière n'est pas censée être cachée. Vous portez la parole prophétique que quelqu'un attend de vous entendre. Votre histoire, avec toutes ses souffrances et ses victoires, est un outil entre les mains de Dieu. Mais attention, l'appel implique des responsabilités. C'est pourquoi Dieu vous prépare. Il vous appelle à la sainteté, à la vigilance, à la prière constante. Il vous apprend à discerner le temps et les chemins. Vous ne pouvez pas porter ce fardeau. Bénédiction confirmée quoi qu'il en soit, cela a un but, un impact et une transformation. Et vous en serez l'instrument. Alors, acceptez-le, accueillez-le. Levez-vous avec autorité, sachant que le ciel vous fait confiance. Parce que la mission que Dieu vous a donnée est plus grande que n'importe quelle excuse que la peur essaie de vous donner. Méfiez-vous des distractions et des personnes toxiques. Toutes les entreprises ne sont pas une bénédiction. Toutes les voix ne méritent pas une place dans votre cœur. Et toutes les invitations ne viennent pas de Dieu.
Parfois, l'ennemi ne tente pas de nous arrêter par de grandes tempêtes, mais par des distractions subtiles. Des personnes apparemment inoffensives, mais qui détournent votre attention de votre objectif. Des conversations creuses, des amitiés qui vous épuisent, des environnements qui affaiblissent votre foi. Et Dieu vous met en garde aujourd'hui. Soyez prudents. Il y a trop de promesses en jeu pour que vous puissiez les perdre maintenant. Les distractions sont comme de petites fissures. Au début, on les remarque à peine. Mais si on ne les traite pas, elles font tomber les murs. Une journée sans prière. Un peu de temps supplémentaire avec quelqu'un qui ne fait que semer le doute. Un environnement où la présence de Dieu n'est pas la bienvenue. Tout cela semble insignifiant, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on est trop loin de là où on devrait être. Et savez-vous ce qui fait le plus mal ? Souvent, ces distractions se font passer pour des conseils, une véritable amitié, ou même des membres de la famille qui ne comprennent toujours pas votre démarche. Vous devez protéger votre esprit, votre foi, votre vocation. Les personnes toxiques tenteront de vous ramener à l'ancienne version de vous-même que Dieu est déjà en train de transformer. Elles se moqueront de votre foi, se moqueront de votre espoir, minimiseront ce que Dieu a déjà commencé à faire. Mais rappelez-vous, la promesse divine qui est sur vous ne dépend de l'approbation de personne. Et cela ne vaut pas la peine de le mettre en danger de peur de déplaire à quelqu'un qui ne vous a jamais construit. Entourez-vous de ceux qui vous rapprochent de Dieu, ceux qui prient pour vous et avec vous, ceux qui vous rappellent qu'un paradis attend votre fidélité. Vous êtes responsable de ceux que vous laissez entrer dans votre vie. Et si vous voulez vivre pleinement bénédiction confirmée, vous devrez apprendre à dire non à beaucoup de choses et à beaucoup de personnes. C'est le moment de choisir qui marche avec vous, car le destin que Dieu a préparé exige du discernement. Et il n'y a plus de temps à perdre avec ce qui affaiblit votre lumière. Promesse de victoire éternelle. Le voyage sur terre est intense, plein de batailles, d'épreuves, de larmes et de nouveaux départs. Parfois, on a l'impression de lutter en vain, mais Dieu veut que vous vous souveniez aujourd'hui, votre lutte a une fin. Et cette fin est la victoire. Il ne s'agit pas d'une simple victoire momentanée, mais d'une victoire éternelle, scellée au ciel, écrite à l'encre de la fidélité divine. Ce à quoi vous faites face aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est que le chapitre précédant le dénouement. Et la fin est déjà garantie par la promesse de Dieu lui-même. Vous avez été créés pour vaincre. Et pas seulement les difficultés du quotidien, mais aussi les ténèbres qui tentent de paralyser votre foi. Victoire spirituelle, il ne s'agit pas seulement de payer une facture, de résoudre un problème ou d'obtenir une guérison. Il s'agit de surmonter la peur, le péché, la solitude et le doute. Il s'agit de gagner intérieurement, en sachant que même au cœur du chaos, présence de Dieu reste constante à vos côtés. L'éternité n'est pas seulement une destination, c'est une consolation. Savoir qu'un jour, toute douleur cessera, que toutes les larmes seront essuyées, que tout mal sera vaincu. Cela nous donne la force de continuer, car nous savons que l'amour de Dieu est éternel et son plan va au-delà de ce monde. Il prépare un lieu où il n'y aura plus de deuil, plus de perte, plus de séparation. Un lieu où nous vivrons pleinement. Promesse divine de repos, de paix et de plénitude. En attendant, il continue de prendre soin de vous ici-bas. Ne pensez pas que Dieu vous abandonnerait au milieu de votre cheminement. Chaque pas est surveillé, chaque prière est entendue, chaque combat est enregistré, et tout le ciel encourage votre victoire. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, fortifié, façonné. Et lorsque tout cela vous semble trop difficile, rappelez-vous, vous êtes plus proche que vous ne le pensez de la moisson, de la réponse, du miracle. La bénédiction confirmée ne s'arrête pas ici. C'est juste le début d'une éternité avec Dieu. Instruction pour vous remettre sur pied. Nous sommes tous tombés à un moment ou à un autre. Que ce soit par faiblesse, par distraction, par fatigue ou même par excès de confiance envers les mauvaises personnes. Ce qui compte cependant, ce n'est pas le nombre de chutes, mais la décision de se relever et de persévérer. Dieu te tend la main aujourd'hui et te dit « Mon fils, relève-toi, j'ai encore des projets, ce n'est pas fini. » Et ce relèvement n'est pas seulement physique, il est spirituel, il est émotionnel,
il est profond. Il est le début d'une nouvelle phase pleine de sens et de puissance. Se relever est un acte de foi. Cela ne requiert pas la perfection, juste de la volonté. Peu importe à quel point vous vous sentez brisé, Dieu est expert pour reconstruire à partir des morceaux brisés. Et il ne vous juge pas pour votre chute, mais vous restaure pour avoir choisi de vous relever. Vous n'êtes pas disqualifié, vous n'êtes pas hors jeu. Le ciel continue d'investir en vous une foi inébranlable. Ceux qui semblaient éteints sera ravivé. Car là où beaucoup vous abandonneraient, Dieu insiste. Il est temps de laisser le passé derrière soi. Oui, il a existé. Oui, il a laissé des traces. Mais ce qui nous attend est infiniment plus puissant que ce qui reste. Dieu n'a pas besoin que vous compreniez tout, juste que vous lui fassiez confiance. Se lever, c'est faire le premier pas, même sans connaître le second. C'est lever les yeux et dire « Je ne veux plus vivre déchu, je choisis de vivre ce que Dieu a prévu pour moi ». Et dans ce mouvement de relèvement, de nouvelles forces surgiront. Saint-Esprit, il restaurera votre identité, votre dignité, votre vision de l'avenir. Il mettra les bonnes personnes sur votre chemin, ouvrira des portes auparavant fermées et ravivera vos rêves. Car le ciel croit toujours en vous et il est prêt à libérer une bénédiction confirmée. À partir du moment où vous prenez position et dites « Oui, je veux tout recommencer ». Tomber ne vous définit pas. Choisir de vous relever change tout. Et Dieu vous appelle à cette nouvelle ère, un temps de recommencement dans l'honneur, la guérison et un but. Paroles prophétiques d'amour et de bienvenue. Dieu n'est pas distant. Il n'est pas celui qui observe de loin, attendant que vous fassiez le bon choix. Il est un Père présent, attentionné et bienveillant. Et aujourd'hui, il vous appelle par votre nom et déclare avec fermeté et tendresse « Mon fils, je t'aime vraiment. Je t'aime d'un amour qui ne change pas, qui ne renonce pas, qui n'impose pas de conditions. Ce ne sont pas que de belles paroles, ce sont des paroles prophétiques qui apportent guérison, délivrance et repos à votre âme. Peut-être avez-vous entendu dire que vous n'étiez pas à la hauteur, que vous aviez commis trop d'erreurs, que vous étiez allé trop loin. Mais Dieu vous regarde et dit « Tu es toujours à moi, tu es toujours l'objet de mes soins, tu es toujours le foyer de ma présence. » L'amour de Dieu, ce n'est pas comme l'amour humain qui s'épuise, c'est constant. Il vous embrasse même lorsque vous êtes brisé. Il vous accueille même lorsque vous êtes parti. Et il n'attend pas que vous vous mettiez sur votre 31 pour revenir. Il vous veut tel que vous êtes. Vous connaissez cette étreinte qui guérit sans dire un mot? C'est exactement ce que le ciel vous offre aujourd'hui. Un véritable accueil, un refuge. Dieu dit, tu peux te reposer en moi. Je connais ta douleur, tes intentions, tes difficultés, et pourtant, je t'aime au-delà de toute mesure. C'est plus que du réconfort, c'est une identité restaurée. C'est guérison spirituelle, être libéré là où auparavant, il y avait de la culpabilité, de la honte ou de la solitude. C'est le moment de laisser ces mots pénétrer profondément votre esprit. Laissez cet amour effacer les traces du rejet, de l'autodestruction et du manque d'affection. Car ce n'est qu'en comprenant combien vous êtes aimé que vous pourrez commencer à vivre en véritable liberté. Tu n'es pas seul, tu es choisi, tu es vu, tu es accueilli par un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Et cela promesse divine vaut plus que n'importe quel mensonge que le monde a essayé de vous faire croire. Confirmation que la prière a été entendue. Vous connaissez ces prières que vous faisiez en silence, celles que vous ne pouviez même pas formuler, mais que vous ressentiez chacune au plus profond de votre âme. Dieu les a toutes entendues. Pas une seule n'a échappé. Et aujourd'hui, il vient comme un père aimant pour dire « Mon fils, j'ai entendu et j'agis déjà ». Ce n'est pas seulement une réaction émotionnelle, c'est une réponse. Confirmation spirituelle, le ciel est en mouvement. Le réponse à la prière est en route. Et il ne viendra pas à moitié, il viendra complet au moment opportun avec la signature du Dieu qui ne faillit jamais. Peut-être avez-vous prié des nuits entières pour quelque chose ou quelqu'un. Peut-être pensiez-vous que le ciel était silencieux ou que vos paroles étaient vaines. Mais Dieu écoutait même quand vous pensiez qu'il était silencieux. Et qui plus est, il l'œuvrait. Car bien souvent, avant que la réponse ne vienne de l'extérieur, elle doit venir de l'intérieur. Il vous a préparé,
façonné, soutenu. Et maintenant, avec un cœur et une force plus forts, une foi inébranlable, vous êtes prêt à recevoir une bénédiction confirmée. Tout commence par cette certitude intérieure. Dieu a entendu ma prière. Et lorsque cette certitude s'installe, l'anxiété perd de sa force, le doute se taisait et la paix remplaçait la peur. L'incertitude se mue en conviction. Et cette conviction vous guidera dans vos prochaines démarches. Peu importe que la réponse vienne d'une porte inattendue, d'un appel téléphonique, d'une guérison, d'une réconciliation ou d'un nouveau chemin, elle viendra, car Dieu est fidèle. Et s'il a promis, il l'accomplira. S'il a commencé une bonne œuvre, il l'achèvera. Vous n'attendez pas en vain, vous attendez avec foi, et cette attente sera honorée. Alors préparez-vous. Ce que vous avez demandé en secret sera révélé publiquement. Et chacun verra que votre confiance en valait la peine. Car lorsque Dieu répond, il le fait d'une manière indéniable. C'est lui qui a agi. Maintenant que vous avez entendu ce message du ciel, arrêtez-vous un instant et demandez-vous: qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire à partir d'aujourd'hui? Est-ce pardonner quelqu'un, reprendre sa vie de prière, mieux prendre soin de sa famille, repartir à zéro avec plus de foi et moins de peur? Dieu a parlé. Et quand il parle, ce n'est pas seulement pour réconforter, c'est pour déménageurs. Réveillez-vous, transformez. Ne laissez pas ce mot se perdre dans le tourbillon de la journée. Notez ce qui vous a le plus touché. Réécoutez cette vidéo autant de fois que nécessaire. Mais surtout, agissez. Pas demain, aujourd'hui. Vous avez été choisi pour quelque chose de grand. Il y a une bénédiction confirmée de votre vie et de votre foyer. Et cela est lié à votre oui, à votre réponse. Alors, qu'allez-vous faire de ce que vous venez d'entendre? Si ce message a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires. Je reçois cette parole prophétique et je m'élève dans la foi. Ceci est votre déclaration spirituelle, le signe que vous êtes prêt à vivre tout ce que le ciel a préparé. Et bien sûr, ne partez pas sans. Abonnez-vous ici sur la chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un de votre famille qui a besoin de ce message aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui attend un signe de Dieu et vous pouvez être cet instrument.